bonjour et bienvenue pour notre culte de ce dimanche, premier dimanche du mois de mai. Ça passe et nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant, celui qui veille sur nous et qui nous donne ce matin d'être réunis dans sa présence. Nous allons ensemble à haute voix dire merci au Seigneur, que chacun exprime sa reconnaissance à Dieu par ses mots. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce qu'il attend de nous. C'est l'expression de nos cœurs, la reconnaissance, la gratitude que nous faisons jaillir de nos bouches. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes reconnaissants pour qui tu es, pour ce que tu nous accordes chaque jour. Merci pour cette semaine, merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que dimanche passé, nous étions là pour célébrer ton nom et ce matin, tu nous permets d'être à nouveau dans ta maison. Seigneur, merci parce que c'est ta présence qui réjouit nos cœurs, c'est ta présence qui nous encourage, c'est ta présence qui nous fait du bien. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, Dieu Tout-Puissant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Et ce matin, nous sommes là devant toi avec nos cœurs remplis de reconnaissance pour te dire merci pour ta fidélité qui s'est renouvelée. Et merci pour cette communion que nous pouvons avoir ensemble les uns avec les autres. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Voilà, bienvenue. Sans plus tarder, je vais inviter le groupe à prendre place. Et nous allons adorer le Seigneur, nous allons le célébrer de tout notre cœur. Il est Dieu, il règne et nous voulons prendre du temps pour simplement nous placer devant lui.
Je
croix, c'est le chemin pour la communion avec le Seigneur, c'est le chemin pour la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette croix. Nous avons vécu Pâques, nous sommes souvenus de sa résurrection. Et ce matin, nous adorons un Dieu vivant, celui qui a remporté des victoires. Et nous voulons continuer à célébrer ce Dieu-là dans nos cœurs, dans nos vies. Que son nom soit béni. Merci beaucoup. Nous écouterons la courage tout à l'heure, mais avant cela, nous allons partager le repas du Seigneur et je vous invite à une lecture dans Hébreux, l'épître aux Hébreux, le chapitre 10. Verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée devant nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Nous allons partager le repas du Seigneur. Nous allons entrer dans sa présence avec des cœurs remplis de reconnaissance pour qui il est. Il est notre Dieu, il est tout pour nous et nous voulons le louer, nous voulons le bénir. Élevons nos voix et rendons grâce à Dieu pour ce grand amour qu'il a eu pour chacun de nous. Seigneur notre Dieu, ce matin, quelle grâce, quel privilège de pouvoir nous approcher du trône de Dieu. Merci parce que c'est toi qui as ouvert ce chemin, cette route nouvelle. C'est toi qui as tracé cette route pour que nous puissions entrer dans ta présence. Ce qui n'était pas pour les hommes d'autrefois, ce qui n'était pas pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle alliance, ils devaient se confier à des sacrificateurs. Mais ce matin, nous avons la liberté d'entrer dans ta présence parce que tu es venu ouvrir ce voile qui séparait du lieu saint, du lieu très saint, pour nous permettre d'y entrer. Et nous entrons dans ta présence ce matin avec la reconnaissance de nos cœurs. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois célébré, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. Qu'à toi seul revienne la gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et nous nous rappelons que la nuit où Christ fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce et il a distribué à ses disciples en disant, à chaque fois que vous vous réunissez, souvenez-vous de cette soirée, de cet amour qui va me conduire jusqu'à la croix, où je dirais moi-même que tout a été accompli. C'était de préparer le souvenir à venir, et nous sommes pleinement dans ce souvenir. Nous rappelant que hier, cela n'était pas possible, mais aujourd'hui, cela est possible. Parce que Christ nous a ouvert ce chemin, nous voulons participer à sa table avec reconnaissance. Ensuite, il a pris la coupe
et il a rendu grâce au Père. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle alliance. Et nous voulons bénir son nom. Alors, en mémoire du Seigneur, de son amour, de qui il a été, c'est un jour nouveau, c'est un jour de fête. Célébrons le Christ vivant, le Christ victorieux. Oui, Jésus, mon sauveur, mon sauveur. Il est mort, sur la croix, je l'ai croyé qu'il m'a dit, et mes péchés seront pardonnés. Il est mort et sauvé le monde entier. Jésus, le Saint qui sauve, il est mort et sauvé le monde entier. Il est mort et sauvé le monde entier. Il est mort et sauvé le monde entier. C'est Jésus, Jésus le Saint qui sauve. Mon ami, Jésus t'a fait avoir la vie éternelle. Mon ami, Jésus t'a fait. Mon ami, Jésus t'a fait. Mon ami, Jésus t'a fait pour avoir la vie éternelle. Mon ami, Jésus t'a fait. Mon ami, Jésus t'a fait. Mon ami, Jésus t'a fait pour avoir la vie éternelle. Dans les temps, il n'y avait aucun sauveur. Maintenant, voici le sauveur. Dans les temps, il n'y avait aucun
Il est le même, il ne change pas. Ce qui change, c'est ce qui est en nous. Et ça vacille souvent. Mais le Seigneur ne change pas. Il tient sa parole et il est toujours au rendez-vous. Que son nom soit béni. Merci beaucoup. Soyez bénis. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'école de dimanche avec les vacances? Oui. Alors, donc, les enfants, il y a l'école de dimanche. Vous êtes attendus. Eh bien, soyez bénis. Ce matin, je propose que nous ayons une méditation dans l'Ancien Testament, le livre de Juges, au chapitre 6. Passage que nous lisons, nous connaissons, et nous voulons nous rappeler encore de cette parole que Dieu s'adresse à un homme, la personne de Gédéon. Nous sommes dans cette année où nous parlons de la conquête, qui n'est pas une chose à prendre à la légère, parce que c'est aussi notre marche avec le Seigneur. C'est un engagement, c'est un combat que nous devons comprendre qu'il faut livrer et remporter des victoires. D'autres nous ont précédés et sont restés fermes dans la promesse que Dieu leur avait donnée. Et ces hommes, ces femmes ont, dans leur conquête, remporté des victoires. C'est ce même Dieu qui nous conduit aussi aujourd'hui. Il est le même, comme nous venons de l'entendre. Ce Dieu qui a été le Dieu de Gédéon est le Dieu de... Vous mettez votre prénom. Il est mon Dieu. C'est le même, il n'a pas changé. Ce qui a changé, je le disais, c'est nous. Nous n'arrivons pas parce que, au fait, voilà, la chair nous attire. Le désir nous retient. Et à la différence des premiers chrétiens qui consacraient et qui savaient consacrer leur vie à Dieu, aujourd'hui, de plus en plus, on est religieux. On est chrétien par le nom, mais en réalité, dans l'Église même, il y a un travail à faire. Le travail d'une rencontre personnelle avec Jésus. Le travail où Dieu, par son esprit, vient transformer et nous donner d'aller au-delà de ce qui est normal, ce que nous appelons normal, c'est-à-dire nous dépasser pour marcher avec le Seigneur. Mais quand nous ne sommes pas totalement au Seigneur, bien sûr, comme le dit l'apôtre, il y a cette lutte qui est continuelle. Il y a cette lutte qui est constante en nous. Et qui peut nous aider à remporter des victoires? C'est le Seigneur. Mais le Seigneur ne va pas venir nous obliger. Donc nous revenons au départ, notre engagement, notre consécration avec le Seigneur. C'est cela qui fera la différence. Parce que les promesses de Dieu sont pour nous tous. La grâce de Dieu est pour nous tous. Mais pourquoi nous ne vivons pas de la même manière? Pourquoi cela nous échappe? Pourquoi nous sommes tantôt hauts, tantôt bas? Pourquoi nous n'arrivons pas à avancer? Il y a quelque chose que nous voulons saisir dans cette conquête. C'est nous connaître nous-mêmes qui nous sommes dans le Seigneur et après laisser le Seigneur agir. Parce que le Seigneur, comme je le disais, n'est pas un gendarme qui vient nous obliger à quoi que ce soit. Mais c'est un Père qui aime et qui nous laisse la liberté de choisir. Choisir de l'aimer, de marcher avec lui, de comprendre que ce monde passera.
les convoitises, tout ce qui peut retenir notre regard aujourd'hui sont des choses appelées à partir. Mais il y a une seule chose qui demeurera, ceux qui auront consacré leur vie au Seigneur vivront éternellement. Vous savez qu'on peut être sauvé sans récompense? Oui, c'est ce que me dit la Bible. La Bible dit que certains seront sauvés comme à travers le feu. Ils sont sauvés, mais il n'y a pas de récompense. Parce qu'ils n'ont jamais investi. Leur vie a été légère. Ils ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur a voulu les employer, mais quelque chose s'est arrêté là. Et nous voulons par l'exemple de Gédéon ce matin aussi nous dire que quel que soit notre état de vie, il y a quelque chose de précieux que Dieu a déposé en nous et pour cette raison nous voulons avancer avec lui. Le verset, nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 16. Juge, chapitre 6, versets 11 à 16. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Cela, quand on lit la vie de cet homme, ça nous représente aujourd'hui. Combien souvent, quand nous sommes en difficulté, on a ces paroles qui sont légitimes à quelque part. Oui, c'est vrai, Dieu a dit, mais où est-il? C'est ce que Gédéon dit à l'ange. Si Dieu est et que nos parents nous ont parlé des prodiges, de ce Dieu-là, des merveilles, du combat remporté, de la victoire assurée, du bras du Dieu Tout-Puissant qui conduisait et qui a ouvert la mer, où est-il alors que nous sommes en souffrance, alors que nous sommes en difficulté, alors qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce que quelque chose a changé avec ce Dieu? Gédéon avait pleinement raison. Il avait pleinement raison parce que Madian était l'ennemi juré du peuple. Et Madian ne voulait pas laisser. Et chaque fois, à chaque moment de récolte, il savait que c'est le moment d'aller piller ce peuple. Il n'en pouvait plus. Mais ce qu'il faut souligner aussi dans ce contexte, c'est que ce Dieu n'a pas changé. Mais si
il ne peut plus voir les merveilles de Dieu. La main de Dieu agissante sur leur vie, c'est que simplement Israël s'est détourné de la voie de Dieu. Ce sont donc les conséquences d'une vie qui n'est plus avec Dieu. Une vie qui a été, un peuple qui a marché avec, mais un peuple qui s'est laissé entraîner hors du camp, un peuple qui s'est réjoui, un peuple qui s'est mélangé à tous les peuples, un peuple qui ne faisait plus la différence entre le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ils ont oublié ce Dieu-là. Et à un moment donné, il y avait un silence de la part de ce Dieu. Alors, très souvent, si nous arrive à nous poser des questions, la première question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce qui fait que je ne vis plus cette grandeur de Dieu? Est-ce que Dieu a changé ses projets pour ma vie? Est-ce qu'il a changé ses plans pour ma vie? Pourquoi je ne peux plus vivre cela? Et quand on se pose cette question soi-même et qu'on se laisse vraiment dans la vérité de l'Esprit de Dieu, alors on se rend compte que ce n'est pas Dieu qui nous a lâchés. Ont été bénis par Dieu et aujourd'hui se sont écartés de la voie de Dieu. Combien aujourd'hui ont été restaurés par Dieu et ont oublié la main et la grâce de Dieu? Oui, c'est le cœur humain. Et c'est l'expression de ce cœur que Gédéon essayait d'exprimer face à l'ange. Mais l'ange ne va pas continuer à dialoguer simplement, il dit va avec la force que tu as. Quelle grâce! Le Seigneur n'a pas changé. Il a déposé en nous une grâce particulière, une force particulière, un esprit qui est renouvelé, une action de sa présence, que quand nous nous soumettons à Dieu, alors son esprit vient travailler nos cœurs, nos vies. Il vient renouveler son appel. Il vient renouveler ce qu'il a déposé en nous pour que nous soyons importants. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'est même pas, il n'a pas encore commencé, il n'est pas entré dans le combat. Mais l'ange voyait déjà un homme conquérant, un homme qui, rempli par l'Esprit de Dieu, pouvait traverser, pouvait remporter des victoires. Et la mission que l'ange va dire, c'est quoi? Va sauver Israël. Va libérer Israël des mains des mendiants. Et quand vous lisez sa réaction, encore une fois, c'est naturel. Je suis petit. Nous sommes pauvres. Une petite famille. Pas une famille qui est sur le trône, qui est reconnue. Parce qu'il y a des noms, quand on prononce ces noms déjà, on sait qu'on fait partie de telle famille, alors donc c'est comme ça. Hein? Mais Gédéon savait reconnaître qu'il n'y avait rien de grand en lui. Dieu ne travaille pas avec la richesse, avec notre renommée. Dieu travaille avec les cœurs brisés, meurtris, les cœurs qui le connaissent, les cœurs qui s'avancent vers lui. Ce cœur-là, quel que soit le degré, le niveau de ta vie, il est le même. Il vient vers toi de la même façon qu'il ira vers le grand. Il n'y a pas de grand. Ça aussi, c'est le langage humain aujourd'hui. Dans l'église, il y a des grands, il y a des petits. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que tous nous sommes grands. C'est l'action du Saint-Esprit qui fait la différence. Un petit se lève, rempli du Saint-Esprit, va faire des miracles, des prodiges. Donc, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Arrêtons ces choses-là. De voir certains comme des grands. Hein?
On les élève tellement qu'eux-mêmes, la tête devient comme ça. Faisons très attention. Parce que l'orgueil, tout cela empêche Dieu d'agir. Et on est dans ce contexte où très souvent, on flatte. Et c'est pas bon, c'est pas toujours bon devant le Seigneur. Restons simples, humbles comme nous sommes. La grâce de Dieu fera de toi ce que tu seras. Et ce que Dieu dit de toi s'accomplira toujours. Parce que c'est Dieu qui t'ordonne, c'est Dieu qui te dirige, c'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui te remplit de sa présence. Dieu choisit. Ça, c'est le premier point. Mendiant venait tous les ans, pendant 7 ans, pour détruire, saccager, ravager toute la production que les enfants d'Israël pouvaient avoir. Et cette fois, c'était fini. Dieu cherche toujours un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche toujours un homme qui va faire la différence. Une femme qui va faire la différence. Trouvera-t-il cet homme, cette femme? C'est la question. Mais là, Dieu va trouver un homme, il va rencontrer un jeune homme du nom de Gédéon. Et Dieu l'appelle. Une situation désespérée pour Israël, mais une situation qui n'était pas désespérée pour le Dieu d'Israël. Ce Dieu n'était pas limité. Et alors, quelque chose va se passer. Israël se tourna et il cria à l'Éternel. Israël s'est éloigné de Dieu. L'ennemi est venu remporter des victoires, saccager le pays, détruire les récoltes, leur laisser sans rien après avoir travaillé. Et dans ce contexte, Israël va reconnaître sa situation. Et là aussi, c'est une clé que Dieu nous donne ce matin. Vous avez des gens qui ne reconnaissent jamais, qui ne veulent jamais reconnaître, qui ont toujours raison. La raison même va les tuer. Tellement ils ont toujours raison. Mais Israël est arrivé à un carrefour, à un croisement de son chemin où Israël réfléchit, revient à son passé, à sa vie, aux oracles de Dieu, à tout ce que le Seigneur a accompli. Et dit, mais si nous avons pu traverser, si nous avons pu conquérir jusqu'à maintenant, c'est parce que nous étions avec lui et lui était avec nous. Alors ils se sont mis à crier, à faire appel au Seigneur, à reconnaître leur état de vie, à reconnaître leur situation, à ne pas rejeter la faute sur les autres. Oh, c'est parce que un tel, c'est parce que, sinon moi alors, je suis parfait, mais eux ils sont mauvais, ils sont mal. Quand nous sommes dans cette position, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais dépasser ce niveau parce qu'il n'y a rien que Dieu va faire avec toi. Dieu travaille avec les humains. Il a sa part et tu as ta part. Remplis ta part et laisse l'autre part que toi tu ne peux pas à Dieu pour voir s'il est Dieu vraiment dans ta vie. Mais quand tu veux tout tenir, tout contrôler, mais Dieu te regarde et dit, mais bon voilà, tant que tu peux tenir, tu vas tenir. Mais arrivera un moment où il faudra que tu lâches prise pour que Dieu prenne la relève, pour te conduire, pour te diriger à remporter la victoire. Dans Juge chapitre 1, verset 15, l'Éternel se tourna vers lui, Gédéon, et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Gédéon ne prend pas la mission pour sa propre mission. Il ne dit pas, moi je vais, mais l'Éternel dit, toi tu iras pour faire ceci. Il a été choisi avec le Seigneur. Ce n'est pas à cause de ta situation que Dieu te choisit. Mais Dieu regarde la disposition de ton cœur. Qu'est-ce que je peux faire avec cet homme? Lui avec moi et moi dans sa vie. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez la réaction de Gédéon. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous savez, regardez comment Dieu travaille. Vous vous rappelez quand le prophète est allé pour choisir le roi, il est dit que tous les grands sont sortis. Et le prophète n'était pas satisfait. Vous savez de qui je parle? Et Dieu a dit, il y a un qui n'est pas là. Et c'était le plus petit. Et qu'est-ce qu'il faisait? Garder les moutons. Humainement parlant, ce n'est pas lui qu'on va chercher. Et c'est effectivement, ils n'ont pas cherché où était David. Parce que non, lui là, c'est le prétentieux, c'est ceci, non. Il y a les grands, il y a les forts, il y a les intelligents, etc., qui sont là. Donc on va composer avec ces gens-là. Non. Dieu travaille avec des cœurs disposés. Amen. Quand il voit que votre cœur est à sa disposition, il vient prendre ce cœur, remplir de sa présence, de son onction, de sa révélation. Et il dit, va, parce que c'est moi qui suis avec toi. Je marche avec toi. Je t'accompagnerai et tu remporteras des victoires. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 28 et 29, il dit que Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne fasse quoi? Ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Aussi, vous êtes tellement intelligent, super intelligent, et puis que, voilà, vous dites, mais je suis intelligent, donc il y a rien. Hein? Et l'autre qui n'est pas intelligent, là, Dieu travaille à travers lui. C'est vrai. C'est différent. Hein? Dieu travaille toujours avec ceux qui se laissent, ceux qui sont humbles, ceux qui ne pensent pas qu'ils ont atteint, ceux qui ne pensent pas qu'ils sont arrivés, ceux qui ne pensent pas qu'ils sont quelqu'un. Dieu travaille avec ces gens. Ne regarde pas les circonstances, ta situation sociale, ta famille, ta force, mais regarde à celui qui t'appelle, qui t'a choisi. Toutes tes valeurs et ta force sont en lui. Il est tout pour nous. Comptons sur sa grâce et allons de l'avant. C'est Dieu qui définit ta mission. C'est Dieu qui déclare ton identité. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Celui qui se dit, je suis petit, le dernier, le rien, moins que tout, rien. L'ange arrive, vaillant, héros. Waouh! C'est pas humain ça. Non. Parce que l'être humain, ça a tendance à dire, oh, bon, toi là, hein? Mépriser. Et Dieu vient dire, non. J'ai vu en toi une grande richesse, une grande capacité. Va, tu es un héros. Tu es ce que Dieu a dit que tu es. L'ange de l'Éternel lui a paru et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce que l'ange a proclamé. C'est ce que Dieu a proclamé dans sa vie, pour sa vie.
Ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé. Ce que Dieu a dit que tu es, si tu marches dans la fidélité, tu le seras. Amen. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Tu sauveras Israël de la main de Madian. Encore une fois, il ne s'est pas donné la mission en disant, mais moi j'irai, je vais vaincre, je vais conquérir. Non. L'Éternel dit, va, tu sauveras Israël. Donc c'est Dieu qui dirige, qui fait et qui oriente la vie de Gédéon. Donc tu peux faire ce que Dieu te dit que tu dois faire. Et cet homme va connaître la victoire parce qu'il va demander des signes. Ce n'est pas fini pour sa vie. Il ne va pas tout accepter seulement et puis entrer. Il va commencer à discuter avec Dieu, à poser demander des signes à Dieu pour qu'il comprenne que c'est vraiment Dieu qui l'a appelé. Et regardez au chapitre 20, au chapitre 1, versets 20 et 21. Juge, chapitre 1, verset 20, on va lui lire. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Amak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Ils n'ont pas pu remporter la victoire. Pourquoi ils n'ont pas remporté la victoire? Parce qu'ils ont douté de la promesse de Dieu pour leur vie, à cause de l'infidélité dans leur vie. Ils n'ont pas pu. Mais quand nous demeurons fidèles à notre Dieu, eh bien, il nous comble de ses bienfaits. L'ange agit par la parole que Dieu lui ordonne de dire. Gédéon écoute et sait que ce n'est pas cet homme qui est devant lui, mais c'est plus loin que cela. Il reçoit et il entre dans l'humilité, dans l'obéissance. Et quand nous parcourons sa vie, nous voyons que Dieu est un Dieu qui intervient. Dieu agit en sa faveur. Dieu envoie le feu. Un feu qui va brûler, un feu qui va changer une situation. C'est la meilleure offrande que nous puissions faire. Nous poser sur l'autel de l'Éternel et demander que le feu du Saint-Esprit vienne consumer en nous tout ce qui n'est pas à la gloire de l'Éternel. Tout ce qui nous retient encore dans ce monde. Gédéon va avec la force que tu as. Et je vais terminer en disant ceci, que pour réussir, il faut entreprendre. Alors que Gédéon se sent petit et incapable, pour réussir à délivrer Israël de la main de Madian, Dieu lui dit, n'attends pas d'être plus fort. Et ce matin, le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, n'attends pas. N'attends pas, tu as assez attendu. Tu as trop attendu. Tu crois qu'il faut que telle chose se passe. Tel signe s'accomplisse dans ma vie. Pour que je comprenne les desseins de Dieu pour moi. Et Dieu dit, n'attends pas d'être plus fort. Va avec la force que tu as. La force qui est la tienne, va avec cette force. Et tu resteras victorieux. Rester sans faire
ne peut pas nous aider à réussir, mais c'est d'agir. Et dans cet esprit de conquête, en agissant, nous pouvons développer les dons, les talents que Dieu a déposés sur nous. Un homme qui a pu conquérir, c'est Livingstone, qui a parcouru. Et dans sa conquête, on voit que cet homme ne cherchait pas seulement à connaître ou à remporter ou à témoigner, mais il avait une relation qui était une relation particulière avec Dieu. Et cet homme, alors qu'ils étaient en Afrique centrale et qu'ils devaient, voilà, ils étaient en campement quelque part et ils devaient partir. Comme d'habitude, il se met en prière. Il cherche la direction de Dieu. Il cherche la force de Dieu. Au point que ceux qui étaient avec lui l'attendaient, ne le voyant pas, vont dire, mais on n'aime pas trop déranger, mais là c'est un peu trop long. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que cet homme était à genoux. Et il est mort à genoux. On peut comprendre d'où venait sa force, d'où il tirait sa puissance. Va avec la force que tu as. Il sentait qu'il ne pouvait pas par lui-même. De lui-même, il n'était pas capable. Alors, il savait se mettre à genoux. La conquête, c'est savoir aussi se mettre à genoux. Plus nous sommes agenouillés devant le Seigneur, plus nous dépendrons de lui. Et plus nous aurons la victoire de ce qu'il a pour chacun de nous. Va avec cette force que tu as. Jésus nous donne un exemple. Le bon samaritain, les religieux. Il y avait combien de religieux qui sont passés? 2. Quand ils ont vu le samaritain blessé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté pour nettoyer ses blessures. Il a voulu faire quelque chose. Il n'a pas voulu croire qu'il avait quelque chose, mais il a voulu faire quelque chose. Il voyait cet homme qui avait besoin. Et lui pouvait une chose, c'était de panser ses blessures, soigner ses plaies, l'aider à arriver à un endroit où il y a la sécurité. Il s'est arrêté pour exécuter. Levons-nous avec la force que Dieu nous donne et agissons, parce qu'en agissant, nous voyons la main de Dieu. Que le Seigneur soit béni et que Dieu nous donne de nous lever pour conquérir avec lui. Amen. 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 Je vous invite à la prière. Alléluia. Cette année de conquête, j'aimerais simplement te dire que cette réaction que Gédéon a eue montre aussi qu'il voyait ses limites, ses propres limites. Il savait que lui-même n'était pas capable. Alors, il n'a pas refusé, mais il remettait. Il remettait à demain. Il posait des questions pour être sûr que l'ange ne se soit pas trompé de personne. Mais Dieu ne s'était pas trompé, c'était à lui. Le message était pour lui. Le message lui avait été adressé. Et Dieu voulait qu'il se lève. Dieu voulait qu'il se mette debout. Dieu voulait qu'il aille conquérir pour que son peuple soit en paix. Ce même Dieu qui t'a appelé
veut renouveler son appel en toi. Tu restes assis, tu dis non, je ne peux pas, c'est pas moi. J'ai telle chose, telle situation. Tout à fait comme Gédéon. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, va. Il ne dit pas, va te préparer parce que je vais t'envoyer. C'est le moment, il dit, va. Pars. Lève-toi. N'attends pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Et parce que je suis avec toi, tu remporteras la victoire. Tes faiblesses seront oubliées. Tu puiseras la force de moi. Parce que mon esprit sera là. Ma présence sera dans ta vie. Et je vais te conduire dans la lumière. Je veux te révéler des choses cachées. Ce que tu as connu avant sont des petites choses. Mais il y a des grandes choses que j'ai préparées pour toi. Mais la condition ce matin pour toi, c'est d'entendre sa voix qui te dit, va, tu es un héros. Tu as remporté déjà la victoire. Va avec la force qui est en toi, parce que je suis avec toi. Le Saint-Esprit veut nous conduire dans une année de conquête, à nous dépasser, à entrer dans les projets que Dieu a préparés, dans les plans qu'il a tissés pour toi. Il y a de grandes choses, et tu passes à côté de ces grandes choses. Tu ne vis pas cette grande chose. Et pourtant, ces grandes choses te sont destinées. Et Dieu te dit ce matin, comme il a dit à Gédéon, lève-toi, va, avec une pleine confiance que je suis ton Dieu et je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Aie confiance que ma parole est oui et amen. Et ce que j'ai décidé, ce que j'ai choisi, personne ne peut arrêter cela. Aie confiance. Simplement, une pleine confiance. Un abandon total à Dieu. Et Dieu fera la différence dans ce que tu entreprendras. Que son nom soit béni. Ce matin, notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi l'exemple de cet homme qui avait en face de lui des attaques, des combats, mais tu voulais un homme qui allait composer avec toi pour remporter des victoires. Ce matin, face à des combats, à des luttes, face à des besoins peut-être individuels, communautaires, familiales, tu viens remplir, tu viens révéler qui tu es, afin d'envoyer dans ce monde et de libérer tes enfants. Donne-nous, Seigneur, d'être obéissants à ta voix et de faire ta volonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté pour tes bienfaits, Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.